Salut tout le monde, c'est Arraché Brasi. Aujourd'hui, on fait le deuxième tuto. Ça va être un tuto plutôt méca, parce qu'on va faire la tension de chaîne sur le R6. Alors normalement, je dis bien normalement, dans votre trousse à outils, ça c'est les outils de l'ER6, celle qui est sous, ce qui est sous la selle, vous pouvez faire votre tension de chaîne sans problème. Moi, je vais quand même utiliser un maillet pour dégager un peu l'axe, et une pince un peu mieux, parce que celle dans la pochette d'outils, c'est un peu de la merde. Alors à quoi ça va vous servir de faire votre tension de chaîne? Une moto, à force de rouler, tout ça, votre chaîne, elle va s'user. Donc enfin pas que la chaîne, hein, la chaîne, le pignon et la couronne. Donc le kit chaîne. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va donner du jeu ici, et votre flèche, après, elle va être trop grande. La flèche, c'est ça, c'est prenez à peu près la moitié de votre brossillon, et il faut que ça, là, ça fasse 2 cm, du haut en bas. En fonction des motos, ça varie, mais pour le R6, c'est 2 cm de flèche. Du coup, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez rouler, vous allez avoir des claquements quand vous allez réaccélérer, ou alors vous allez entendre votre chaîne qui fait clac 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 tout le temps, c'est chiant, ça fait du bruit, comme ça, là. Et c'est un peu chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord enlever la goupille, desserrer l'écrou, enlever un peu l'axe, on va pas le sortir complètement parce que c'est la merde sinon, et après, juste avec ces petites vis là, on va pouvoir reculer ou alors avancer l'axe par rapport au bras oscillant, ce qui va permettre de tendre ou détendre la chaîne. Donc tout premier truc, c'est ça, la goupille. Là. Il y a des motos qui en ont, il y a des motos qui en ont pas. Je veux pas dire que ça sert à rien, mais c'est pas grave si vous en avez pas. Il y a plein de motos. Par exemple, la SV de Brasi, elle a pas de goupille. Donc, on va déplier la goupille. Ça, c'est toujours un peu la merde à faire ça. Hop. Vous pouvez taper au maillet ou quoi, ou au marteau. Même au marteau, c'est pas grave, parce que c'est une goupille, c'est pas important. Tant que c'est bien droit, ça sort facile. Le problème, c'est que c'est jamais bien droit, ça sort jamais facile. Hop, une fois qu'elle est sortie, mettez une pince ou quoi, vous tirez, et normalement, ça sort. Voilà. Attention à ne pas mettre un gros coup dans votre carénage, vous allez être triste après. Et c'est là qu'interviennent les outils. Alors, sur l'R6, il me semble qu'à gauche, c'est une clé de 27, ce truc là, hop, 27, et l'autre côté, 22. C'est ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est demander à quelqu'un, un sac de sable ou quoi, de monter sur la moto. Comme ça, quand vous allez la desserrer l'axe, la moto ne va pas bouger, elle ne va pas se soulever. Vous pouvez utiliser ça aussi. Ça, c'est dans la trousse à outils, c'est une rallonge. C'est exprès, hop. Ça, vous avez plus de force. Donc, on va demander au sac de sable de monter sur la moto. Voilà, on va tenir l'axe. Ça, c'est l'axe. Et on va desserrer l'écrou. L'écrou, c'est celui-là. Donc, on va soulever ce côté-là. Hop. Voilà. Tu peux descendre le sac de sable. Maintenant, bah, vous l'enlevez. Enfin, vous l'enlevez. Vous n'allez pas l'enlever complètement. Juste le desserrer, le mettre jusqu'au bord. Comme ça. Hop. Un petit coup de maillet. Il a dit maillet. Là, on va mettre un petit coup de maillet sur l'écrou. Parce que vous voyez, il y a ici, là, enfin, vous voyez, ici, il y a un jeu. Il y a un écart, donc c'est bon. Mais ici, non. L'axe est collé au bras oscillant. Du coup, le bras oscillant, il serre encore la roue. Du coup, on fait juste un petit coup ici. Hop. Vous voyez, maintenant, il y a un écart ici et ici. Comme ça, la roue est libre. Maintenant, hop. 12, 10, 17, 14. La grosse vis ici. Celle-là, c'est du 14 et la petite, c'est du 12. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer la petite. Comme ça. Saloperie, voilà. Comme ça. Desserrer l'autre petite. C'est juste un système de contre-coup pour pas que celui-là se desserre. Hop. Voilà. Maintenant, pour tendre la chaîne, pour la tendre, il va falloir tourner cette vis là. Donc on va resserrer ici. Hop. Donc on va dire que là il y a un trou. Donc vous y allez quart de tour par quart de tour. Parce qu'il faut que des deux côtés soit exactement pareil. Parce que sinon votre roue, de droite comme ça, elle sera un peu de travers. Et vous allez le sentir et puis le pneu va mal s'user et tout. Donc on y va quart de tour par quart de tour. Donc hop, fou là. Putain, il était mort. Quart de tour. Hop. De l'autre côté aussi.
quart de tour. Vous voyez, déjà un petit peu plus tendu. On continue. Quart de tour. Vous voyez comment c'est retendu là? Un quart de tour. Ça va peut-être être trop là. Voilà, c'est un petit peu trop serré. Donc, un petit peu comme ça. Hop. Hop. Là on est bien. Donc maintenant on va refaire le système de contre-écrou avec les deux petits écrous là, pour éviter justement que cet écrou là, le plus gros, se desserre et donc que la chaîne se continue à se détendre. Donc on va reprendre les clés. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Faut jamais rien serrer comme un bourrin. Ou le serrer juste bien. Quoi. Contact. Un petit peu coup. Voilà. Faut jamais forcer. Quand vous allez forcer, vous allez tout casser. C'est de la merde. Hop. On serre. Voilà. Là on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme la roue est levée, elle a peut-être bougé en arrière, en avant, l'axe, il est encore libre. Du coup, ce que vous allez faire, c'est pousser ici, sur votre pneu, vers l'avant, pour recaler votre axe vers l'avant. Donc, pousse, on pousse, sac de sable lui a freiné, voilà, là il est bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer l'axe de la roue. Donc on reprend les outils, les deux là, on le tient d'un côté, de l'autre, et on serre. Hop, on a déjà bien serré. Mais on va quand même, celui-là, il faut quand même le serrer parce que vous voyez, c'est une grosse vis, elle peut supporter des gros efforts, mais toujours sans forcer comme un ouf, quoi. C'est, mettez un bon coup là, hop, ça va plus bouger. Voilà, moi j'ai une goupille, du coup je dois aligner les ergots. Maintenant, on va refoutre la goupille. Hop, comme elle est toute traviole, vous pouvez forcer. Ça là. C'est chiant les goupilles. Tant qu'elle dépasse des deux côtés, c'est bon. Vous allez reprendre votre petite pince. Hop, plier une patte. Comme ça. Plier l'autre. C'est pas fait pour être beau. Hein. Tant que vous y êtes, vous allez graisser la chaîne. Parce qu'une chaîne, ça doit être graisser assez régulièrement. Il y en a beaucoup qui le font pas. Ce que vous pouvez faire, c'est démarrer la moto. La mettre en première. Elle laisse tourner. Vas-y. Comme ça, vous avez juste à gicler sur la chaîne. Vous n'allez pas vous faire chier. Voilà, vous avez une chaîne toute propre. Et en plus tendue. On range tout ce bordel. Magic ce truc. Ça peut vous sauver la vie. On repousse en dessous. Hop, raté. Hop, raté. Hop, c'est bon. Clic. Merci d'avoir regardé ce deuxième tutoriel. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire. Si tu as des questions ou alors des idées de vidéos, tu peux aussi nous le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo et à bientôt.